Shalom la famille, shalom. Que mon Dieu vous bénisse abondamment au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. J'ai une très excellente bonne nouvelle à vous donner parce que dans 48 heures, c'est notre puissante veillée de prière. Un moment formidable. Je vous invite à ne pas zapper, à ne pas rater aussi cette veille de prière le vendredi 28 février 2025. La montagne de la prière organise pour vous une veillée apocalyptique. Parce que nous allons prier comme on n'a jamais prié. Je sens dans mon esprit que c'est une veillée de ta destinée. Parce qu'il y aura l'apocalypse dans le camp de tes ennemis. C'est pourquoi j'ai pris soin. La veillée, c'est la veillée de la reconquête. Mais Dieu m'a mis à cœur de pouvoir vous parler sur comment on peut activer les esprits de la malédiction protectrice afin de nous sécuriser, afin de pouvoir, bien aimé Seigneur, marcher avec Dieu dans le respect, dans les règles, afin que la main de Dieu continue à être positionnée dans notre vie. Alors, ne manquez pas à cette veillée. Invitez une personne. Vous pouvez seulement regarder. Wow, on a eu une soirée d'adoration et de prophétie de la prière dénommée la source d'eau vive. C'était exceptionnel. Et je vous assure, Dieu est en train de visiter la montagne de la prière. Il faut que vous preniez l'envol avec nous. Alors ce vendredi, je répète encore, 28 février 2025, à la montagne de la prière ministreuse de Paris, ici à Paris, à Nouveauté de Noisy-le-Grand. Grande veillée de la prière, dénommée veillée de la reconquête. Alors que Dieu te bénisse, que tu sois des nôtres à partir de 22 heures. Aujourd'hui, ce mercredi, donc bientôt dans 48 heures, dans 2 jours. Donc tu peux encore déjà t'apprêter à acheter ton billet et que tu sois le nôtre. Dieu est en train de faire de merveilles, des choses exceptionnelles. Je bénis Dieu pour maman Orly, la diaconesse Orly, qui a vécu une expérience surnaturelle avec papa Lilian. Dieu est tellement bon. Vous savez, ces derniers temps, il y a beaucoup de problèmes en ce qui concerne le papier en France et je crois au niveau de l'Europe. On l'a arrêté de travailler, on l'a arraché son document, donc le document était périmé et la date était passée, il ne pouvait pas renouveler et c'était devenu très compliqué au point qu'on lui a dit donc tu ne peux plus continuer à travailler parce que le document est périmé et la préfecture ne t'a pas donné la date, donc on ne sait pas comment, je crois qu'il faut arrêter de travailler. Et le venu, on a prié le Seigneur. Mon Dieu, alléluia. On a demandé la grâce du Seigneur. Je suis parti à Luanda, une semaine seulement. Maman m'appelle pour me dire, papa, les choses ont changé. On m'a donné ma carte de 10 ans. Mais c'était compliqué. Il fallait prier pour avoir un rendez-vous. Elle est partie à la préfecture sans rendez-vous. On a prié. Elle est partie. Elle a trouvé quelqu'un. Et cette personne... Écoutez, la prière fonctionne. Alors toi qui es malade, toi qui as des problèmes, toi qui as des difficultés, la prière, c'est la seule overdose qui ne tue pas. Alors viens à cette veillée de prière. Viens prier avec nous. Nous allons prier le Seigneur. Tu connais quelqu'un qui est malade. Quelqu'un qui est dans le blocage. Quelqu'un qui est dans le problème de mari de nuit, de femme de nuit. Je voudrais élever vraiment la voix avec vous, afin que nous puissions détruire ces forteresses qui sont en train de vous bloquer, de vous ralentir. Alors je répète encore, nous vous attendons très nombreux à cette grande et puissante veillée de la prière dénommée Veille de la Reconquête le vendredi 28 février 2025. Ce sera un moment apocalyptique dans le monde spirituel, dans les camps de tes ennemis. Quelque chose va bouger. C'est pourquoi Dieu a mis dans mon cœur de vous parler sur comment on peut activer les esprits de la malédiction protectrice. Quelqu'un m'a écrit, il dit, homme de Dieu, je crois qu'il a Luanda parce qu'il a écrit en portugais, homme de Deus, estou numa confusão, como é que a maledição pode tornar uma bênção, uma proteção. Donc il m'a posé la question en disant, homme de Dieu, je suis confus.
Comment une malédiction peut devenir positive? Comment une malédiction peut nous protéger? Au fait, mon peuple périt par manque de connaissances. Et pendant cette veillée, nous allons distribuer 100 flacons d'huile d'olive aux 100 premières personnes qui vont s'asseoir au premier rang. Donc, le premier 100 chaises. Ceux qui vont occuper le premier 100 chaises, nous allons distribuer 100 flacons d'huile d'olive. On a des témoignages époustouflants à travers les actes prophétiques, à travers de l'huile quand nous les consacrons à Dieu. Le Seigneur Jésus avait recommandé d'aller lire la parole de Dieu dans Marc chapitre 6 au verset 13. Il les envoya prêcher la bonne nouvelle et il oignait d'huile beaucoup de malades et il le guérissait et il chassait beaucoup de démons. C'est la Bible qui dit il oignait d'huile beaucoup de malades. Et nous allons distribuer seulement 100. Mais nous allons prier pour toutes les personnes qui viendront. Alors, bien-aimé le Seigneur, Jacques dit si quelqu'un est malade, qu'il cherche les anciens de l'église. Et ceux-ci prieront pour lui. En l'oignant d'huile, s'il était malade, il sera guéri. L'huile d'onction, lorsque nous libérons la puissance de la prière, les miracles s'opèrent. Peut-être, et je le crois, que ce vendredi, c'est ton jour. Toi qui me regardes, toi qui es tombé sur cette vidéo, c'est pour ta guérison, c'est pour ta délivrance. Alors viens en courant ce vendredi 28 février à partir de 22h à la montagne de la prière ministrie. C'est ton jour. Si hier c'était ton voisin, vendredi ça sera ton jour. Alors ne manque pas. Je voudrais te rassurer avant d'entrer dans la parole de Dieu, dans l'enseignement, parce que je suis en train d'enseigner. Avant d'entrer dans l'enseignement, aucune condition, aucune situation, aucun emplacement ne peut empêcher Dieu de nous visiter, de nous guérir, de nous délivrer, de nous bénir, de nous élever. Il n'y a pas un seul endroit, il n'y a pas une situation que tu traverses, il n'y a pas un emplacement. Peut-être tu es à l'hôpital, peut-être tu es en prison mais innocent, peut-être tu es malade à la maison. Mais je voudrais te dire que la foi perce, brise les obstacles. Aucun endroit, aucune circonstance ne peut empêcher Dieu de nous fortifier, de nous guérir, de nous bénir. Nous sommes dans un monde malheureusement méchant, où le diable a pris le pouvoir. Le diable règne en maître. C'est pourquoi on voit beaucoup plus de mal que le bien, parce que le monde est rempli de gens méchants. Alors rassure-toi, Dieu est fidèle. La fidélité et la justice sont les deux colonnes qui tiennent son trône. Donc, Dieu restant sur son trône, dans sa fidélité, quelque chose va se passer dans ta vie. Il y a quelque chose qui est passé dans ma tête il y a quelques années, vu les hauts et les bas, et les combats, les complots, tout ce que j'ai vécu. Le Seigneur m'a donné une parole, que les hommes peuvent te séparer, Samuel. Dieu m'a dit ceci, Samuel, les hommes peuvent te séparer de certaines bénédictions. Les hommes peuvent te séparer, voire même de certaines personnes qui voulaient ou qui pouvaient te faire du bien. Mais une chose qu'ils ne peuvent pas faire, ils ne peuvent pas te séparer de ton Dieu. Et j'étais tellement touché par cette révélation de la part de l'Esprit Saint. On peut te séparer de tes enfants. On peut te séparer de ton père. On peut te séparer de ta mère. On peut te séparer des amis. On peut te séparer de gens que tu as aidés. De gens sur lesquels tu as investi. On peut te séparer d'eux. On peut te séparer de ta femme. On peut te séparer de ton mari. On peut te séparer de tout. Mais ce que les hommes ne peuvent pas faire, ils ne peuvent pas te séparer de ton Dieu. Il n'y a que toi-même qui peux te séparer de ton Dieu. Parce que tant que tu garderas confiance en Dieu, tant que ta foi sera inébranlable, nous avons la preuve que même dans la fosse au lion, Dieu n'a pas abandonné Daniel. Dieu ne s'était pas séparé de Daniel. Ils l'ont séparé de son bureau. Ils l'ont séparé de son élévation. Ils l'ont séparé de sa promotion. Mais ils étaient incapables de le séparer de Dieu. Ils l'ont séparé du roi. Le roi aimait Daniel. Ils l'ont séparé du roi. Mais ils étaient incapables de le séparer avec Dieu. Même dans la fosse au lion, Daniel
n'était pas séparé avec Dieu. Il était avec Dieu. Et nous connaissons l'histoire. Il est sorti sans blessure. Les lions ne l'ont pas mangé. Pourquoi? Parce que on l'a séparé du roi, qui était son ami. On l'a séparé de son élévation. On l'a séparé de sa promotion. Mais ils étaient incapables de le séparer de Dieu. Il y a des exemples, les gens, Daniel, Joseph, combien? Il y en a tellement dans la Bible de gens que les frères de Joseph l'ont séparé avec son père. Ils l'ont séparé avec sa terre. Ils l'ont vendu comme une marchandise. Mais ce qu'ils ne pouvaient pas faire, c'est de le séparer avec son Dieu. Tant que les gens peuvent faire ce qu'ils veulent de toi, ils peuvent chercher comment te détruire, ils peuvent chercher comment nuire à ta vie, mais ce qu'ils ne peuvent pas faire, ils n'ont pas le pouvoir de te séparer avec Dieu. Alors tapez-moi 5 fois la fidélité, la fidélité, la fidélité. Il est écrit, bien-aimé del Seigneur, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Et celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Je parle à quelqu'un qui est humilié. Je parle à quelqu'un qui est méprisé. Je parle à quelqu'un qu'on a fermé la porte de bénédiction. Je parle à quelqu'un qu'on a souillé, noirci le témoignage. Je parle à quelqu'un que l'homme a abandonné, que la femme a abandonné. Je parle à quelqu'un qui pleure en ce moment parce que on l'a trompé, parce que on l'a humilié. On t'a humilié, on t'a séparé de ça, mais on ne t'a pas séparé de Dieu. Et tant que Dieu sera sur terre avec toi, marchera avec toi, personne n'est capable d'empêcher la grandeur, la percée que Dieu prépare pour toi. Je parle à une personne. Tant que Dieu restera sur son trône et que nous lui ferons conscience, rien ne pourra nous détruire. Sur ton chemin, tu peux croiser des douleurs, des difficultés. Mais tout ce que tu croises, comme tempête, comme accident, comme maladie, comme mépris, tout ce que tu peux croiser comme empoisonnement, mais tant que tu restes debout, rien ne peut empêcher Dieu de faire quelque chose pour toi, de te délivrer, de te bénir. Alors, viens à cette veillée de prière, viens à cette veillée de prière ce vendredi dans 48 heures, dans 10 jours, quelque chose de grand est en train de se passer à la montagne de la prière. Alors viens, et le Seigneur te fera du bien. Nous allons prier. Comment nous allons activer la malédiction, la malédiction protectrice. Non seulement la malédiction, mais les esprits. Tapez-moi 5 fois. Les esprits, les esprits, les esprits. Vous savez que la Bible déclare, mon peuple périt par manque de connaissances. Souvent, le problème avec les chrétiens est que nous voulons faire plus que Dieu. Nous voulons faire mieux que Dieu. On ne pourra jamais faire mieux que Dieu. On ne pourra jamais faire plus que Dieu. Même si Jésus a dit, vous ferez plus que moi, parce que moi, je m'en vais auprès du Père. Donc si lui, il n'est pas auprès du Père, tu ne peux pas faire plus que lui. En réalité, le plus que lui là, ce n'était que les nombres peut-être de voyages que tu auras fait. Lui, il n'est pas sorti de Jérusalem, d'Israël. Il n'est pas sorti d'Israël. Mais toi, tu es sorti, tu as déjà visité 100 pays en évangélisation. C'est ça le plus. Mais il reste le number one. La plupart des chrétiens, nous sommes, bien aimés dans le Seigneur, dans un bunker, n'est-ce pas, de l'imagination et de l'utopie même, de comprendre, de penser que nous serons mieux que Dieu. Ce monde est un monde de malins, des orgueilleux camouflés, est un monde de jaloux, de haineux. La Bible dit tel qu'il est, tel que nous sommes. La nature de Dieu à nous ne nous permet pas ou ne nous autorise pas d'être faibles dans la vie. Parce que quand vous regardez la nature, avant que je puisse lire la parole de Dieu, quand vous regardez dans la nature, chaque chose que Dieu a créée a une défense. Chaque chose que Dieu a créée a une défense. Il n'y a rien que Dieu a créé qui n'a pas de défense. Même l'antilope, qui est le gibier préféré des félins, l'antilope
court beaucoup plus rapide que l'éléphant. Donc, chaque chose dans ce monde, dans la nature, a un système de défense et un système d'attaque. Donc, Dieu, il n'est pas seulement amour, mais Dieu, il est aussi un fait dévorant. Dieu, il rit, mais Dieu se met aussi en colère. Ce que j'aime avec Dieu est quoi? Parce que quand j'enseigne ce genre de choses, la malédiction protectrice, comment on peut activer la malédiction protectrice, ça dépasse un peu l'entendement des gens. Ah, quel genre de message est ça? Oui, c'est la nature de Dieu. Dieu n'a pas... Pourquoi? Dieu n'a pas pitié du sorcier. Mais toi, tu vas avoir pitié du sorcier, pourquoi? Il est écrit ici dans ma Bible et dans ta Bible aussi. Dans Exode 22, au verset, je mets mes lunettes, au verset 17. Exode 22, au verset 17. Écoutez ce que Dieu dit. Tu ne laisseras pas vivre la sorcière. C'est écrit dans la Bible. Exode 22, verset 17. Tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Maintenant, quand tu vois un sorcier, quand tu vois une sorcière, maintenant, toi, tu le laisses vivre. Et la sorcière, là, détruit tes enfants. Il donne la sorcellerie à tes enfants. Il détruit ton mariage. Après, tu vas dire quoi? Je vais intercéder pour que Dieu puisse intervenir dans ce cas parce qu'on a donné la sorcellerie à mes enfants, parce qu'on a détruit mon mariage. Mais Dieu dit, lui qui est amour, il n'a pas pitié des sorciers. Mais toi, tu veux avoir pitié des sorciers, pourquoi? Yo, oza mutu. Nzambe ye moko nzambe. Azana mawaya ndokite. Abisoko moni ndoki. Okotika ndokite à vivre. Okotika ndokite à vivre. Soyo tiki ndoki à vivre na yo elongo pendant des années. Lobo regretter ka bebisa bana na yo. Lobo regretter ka bebisa libala na yo. Lobo regretter ka kangayo makambo ya vie na yo. Demain, tu as vécu avec un sorcier, une sorcière pendant toute la vie. Et pourtant, Dieu t'a dit que tu ne laisseras pas vivre un sorcier. La plupart des gens, nous voulons faire tellement plus que Dieu. Et c'est là où il y a le problème. Dieu est un Dieu grand, redoutable, mais c'est un Dieu aussi de colère. Dieu est un Dieu de feu, le feu dévorant. La Bible dit tu n'auras pas pitié du sorcière. Tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Et toi, tu la laisses vivre. Est-ce que le problème, c'est Dieu? Ce n'est pas Dieu. Il y a plusieurs manières de pouvoir, bien aimé le Seigneur, se défendre. Quand je rentre dans la Bible, vous allez comprendre que Dieu marche avec trois choses essentielles avant que je puisse activer les esprits de la malédiction protectrice. Je voudrais expliquer quelque chose de très bien ici. Il y a une histoire que je vais expliquer, l'histoire de Uza. Mais avant que j'entre dans l'histoire de Uza, quand tu lis la Bible, tu vas comprendre qu'il y a trois éléments, trois choses les plus importantes avec lesquelles Dieu marche. Un, Dieu marche avec le principe. Dieu marche avec le principe. Le principe, ce sont les règles. Ça veut dire que A plus A égale B, 1 plus 1 égale... En fait, Dieu ne marchande pas dans le principe. L'univers que vous voyez, il fonctionne à merveille parce que Dieu a établi le principe. Que la terre doit se positionner comme ça, il doit faire des rotations comme ça, le ciel doit se positionner comme ça, il y a des lois, et ces lois, ce sont des principes. À quel moment le soleil doit bouger, à quel moment la lune doit bouger, quel est le rôle des étoiles, quels sont les rôles des planètes. En fait, tout ce qui est en ordre, tout ce qui est debout, tout ce qui est fort, c'est parce que tout cela est dans le principe. Ça respecte le principe. C'est pourquoi Dieu ne marche pas sans principe. Il met les principes. Et à côté de tout principe, j'y arrive. Vous allez voir qu'il y a toujours une conséquence lorsque nous brisons ces principes. Il est important de comprendre que les principes n'annulent pas l'amour. Et l'amour n'annule pas la correction.
L'amour n'efface pas la colère. Dieu marche avec trois choses. Première chose, le principe. Pourquoi Dieu marche avec le principe? Dieu marche avec le principe afin de préserver son pouvoir et son autorité. Il ne peut pas y avoir l'autorité dans une famille, dans un pays, dans une société où il n'y a pas de principe. Ça veut dire que ce sont des règles, ce sont des lois dans lesquelles toute personne de cette société doit obéir pour la bonne marche commune, pour la croissance, pour l'harmonie. Là, il n'y a pas de principe, il y aura les cacophonies, il y aura les désordres. C'est pourquoi Dieu, il marche avec le principe. Il établit des principes. Ces principes-là, ce sont comme des couloirs. Tu entres dans ces couloirs-là, tu n'as ni droit de tourner ni à gauche ni à droite. Tu es obligé de continuer dans ces couloirs-là. C'est comme ça que je peux expliquer un principe. Un principe, c'est quelque chose qu'on ne change pas. Parce qu'un principe a été établi afin de créer l'ordre, de créer l'harmonie dans le vivre ensemble. Et ce sont les principes qui prouvent et qui manifestent le pouvoir et l'autorité de Dieu. Là, il n'y a pas d'autorité. Il y a la confusion, il y a les désordres. Beaucoup de familles, beaucoup de vies sont détruites parce qu'il n'y a pas de principes. Tu dois avoir des principes. On vit aujourd'hui dans un monde où les principes n'existent plus. On prend tout ce qui arrive. Nous sommes devenus tous des hommes de tous les jours. À cause du succès de la réussite, on n'a plus de principes. Les hommes deviennent des femmes deviennent des hommes. La nuit devient jour, le jour devient nuit. Nzamba principe. Yango na sala mwasi na mobali. Asali pe banyama basi na mibali. Soki ba principe on est comme ko changer. Mokile kufi. Deuxième élément, le plus important de Dieu, je l'ai dit, le principe qui est l'autorité. Deuxième élément, Dieu marche dans l'autorité. Pourquoi l'autorité? Pour qu'il soit craint et respecté. Sans l'autorité, il n'y aura pas de respect, il n'y aura pas de crainte. Regarde, je n'ai pas compté. Mais il y a des centaines de versets dans la parole de Dieu qui nous rappellent toujours à l'ordre. Tu craindras l'Éternel ton Dieu. Il y a des centaines de versets dans la Bible où ils ont rappelé que Ogobanga ka toujours Nzambe na yo. L'autorité de Dieu crée le respect. Crée le respect. Et crée le respect et aussi la crainte. Tu craindras l'Éternel ton Dieu. Pourquoi? Là où il y a la crainte de Dieu, cela veut dire qu'il y a un danger. Je vous ai déjà dit que l'homme a seulement peur de ce qui peut lui faire peur. L'homme a peur de ce qui peut lui faire du mal. Je vais répéter. L'homme a peur toujours de ce qui peut lui faire du mal. Qu'il soit roi, qu'il soit empereur, qu'il soit l'homme le plus riche du monde, qu'il soit un président le plus puissant du monde, qu'il soit le président des États-Unis, qu'il soit le président de la Russie, qu'il soit le président de la Russie comme le Poutine, qu'il soit le président comme Xi Jinping. Cela veut dire que ils sont tellement puissants, mais tout être humain a peur de ce qui peut le tuer. Tout être humain a peur de ce qui peut lui faire le mal. Tout être humain a peur de ce qui peut le détruire. Et cette notion, vous allez le voir même dans les animaux. Même les lions ont peur de ce qui peut lui faire le mal. Or, Dieu, pour qu'il soit craint, il a établi le principe pour manifester son autorité, afin qu'on le craigne. Et la plupart du temps, vous allez remarquer dans la Bible, Dieu ne marchande pas. Dieu n'est pas quelqu'un qui vient pour tâtonner. Non, il dit, je mets devant toi la vie et la mort. Dieu n'a pas dit, je mets devant toi la vie. La mort, là, ce n'est pas ton problème, là, ne t'occupe pas de ça. Non, Dieu dit, je mets devant toi la mort et la vie. Je mets devant toi le bien et le mal. Je mets devant toi la bénédiction et la malédiction. Dieu marche avec ces deux choses. Ça ne marche pas. Toi, tu choisis la mort, tu meurs. Ce n'est pas que parce que Dieu, comme Dieu est amour,
alors Dieu va faire tout pour dire que non, même si tu as désobéi, tu ne vas pas mourir parce que je suis mort. Il dit non, je mets devant toi la vie et la mort. Si tu choisis la mort, tu meurs. Le bien et le mal. Tu choisis le bien, tu vis. Tu choisis le mal, tu meurs. La bénédiction et la malédiction. Dieu met devant nous chaque fois ces deux choses, afin qu'on le craigne. Troisième élément, c'est la prévoyance. Dieu prévoit toujours les choses. Dieu n'est jamais surpris par les événements. Il est un prévoyeur. Je vous ai dit que dans le jardin d'Éden, Dieu avait prévu. Il se peut que les diables peuvent venir entrer dans le jardin. Alors, si l'homme tombe dans le péché, alors il vivra éternellement dans le péché. Je ne pourrai plus jamais le racheter. Malgré que je l'ai créé à mon image et à ma ressemblance, mais je l'ai fait sortir de l'éternité. Il est aujourd'hui dans le temps. Adam était quasi parfait, mais il n'était plus dans l'éternité. Il avait une éternité terrestre. Ça veut dire que sans péché, il pouvait vivre éternellement. Mais avec le péché, il ne pouvait pas vivre éternellement. Et Dieu a été prévoyant. Tapez-moi 5 fois prévoyance, prévoyance, prévoyance. Mon peuple périt par manque de connaissances. Souvent, nous ignorons les saisons auxquelles nous traversons. Nous ignorons que nous sommes dans un monde sans pitié, un monde dangereux. Dieu a prévu, Dieu était prévoyant. À côté de l'arbre de vie, il a mis à côté de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il a mis l'arbre de vie. Il y avait beaucoup d'arbres, mais il y avait deux, l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Qu'est-ce qui s'est passé? L'homme pouvait manger l'arbre de vie et ne plus jamais mourir. En mangeant l'arbre de vie, l'homme n'aurait plus jamais eu soif ou n'aurait plus jamais eu faim. Il n'aurait plus jamais eu le désir de manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il y avait plusieurs arbres dans le jardin, mais il y avait deux arbres de prévoyance. L'arbre de vie, la Bible dit, il a dit, celui qui boit l'eau que je lui donne, alléluia, il n'aura plus jamais soif, car l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source qui débordera jusqu'à la vie éternelle. Quand on mange le Christ, on n'a plus besoin, on n'a plus envie du monde, on n'a plus envie de choses de la chair. Oh my God, moi, je me rappelle de nos conversions à nous. Lorsqu'on s'est converti, c'est ce qui nous a aidé aujourd'hui de marcher donc bientôt plus de 36 ans sans tomber dans les impudicités, dans les mensonges, dans les adultères aujourd'hui qu'on est marié. Pourquoi? Parce que la conversion était radicale. Lorsque Christ entre réellement dans votre vie, automatiquement, les choses du monde deviennent poubelles. C'est ce que l'apôtre Paul est en train de dire. Ce qui était pour moi comme un gant, je le considère aujourd'hui comme de la boue. À cause de la connaissance et de l'excellence de la connaissance de Christ en moi. L'homme n'a pas mangé l'arbre de vie pour vivre éternellement sur la terre, mais l'homme a préféré manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et Dieu était catégorique. Dieu était sévère. Même pas sévère. Dieu était dans la logique. Il n'a pas dit, bon, Adam, malgré que tu as mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, reste dans les jardins. Non, c'est automatique. Dieu avait activé un mouvement des esprits dans ces arbres, dans ces deux arbres. L'arbre de la connaissance, il y avait l'esprit de l'éternité. L'arbre de vie, il y avait l'esprit de l'éternité. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, il y avait la mort. Et le jour où l'homme a mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, effectivement, il est mort. Dieu n'était pas descendu pour tuer Adam. Mais le principe que Dieu avait établi a fonctionné. Tu dois activer de malédiction en faveur de tes enfants pour les sécuriser. Afin que les gens puissent avoir peur de toi, puissent avoir crainte de toi. Les chrétiens, nous sommes devenus des individus qui n'inspirent plus la crainte, qui n'inspirent plus le respect. Tout ce que le diable fait, c'est de nous minimiser, de nous garder dans la pauvreté, nous garder dans la bassesse, nous garder dans l'ignorance, soit nous humilier, parce qu'une fois que vous êtes dans la bassesse, que vous êtes dans l'humiliation, et puis, qui va vous respecter encore? C'est ce que Dieu ne veut pas.
Dieu ne veut pas que tu sois quelqu'un qu'on ne respecte pas. Dieu inspire le respect, inspire la crainte à travers des principes qu'il a établis, à travers de son autorité et à travers de la prévoyance. On est des humains, on ne peut pas être partout. Il y a un moment où on dort, mais je peux dormir. J'ai déjà activé les esprits de la malédiction. Si quelqu'un sait, pour aller manger le miel, et que les abeilles vont le piquer, il va réfléchir 3-4 fois avant d'aller manger le miel. Il doit prendre des précautions. Est-ce que les gens qui t'ont attaqué et qui attaquent tes enfants, est-ce qu'ils prennent des précautions? Est-ce qu'ils réfléchissent? Parce que nous sommes devenus des poubelles. Nous sommes devenus des marchepieds. Nous sommes devenus des marchepieds. Nous sommes devenus des poubelles. On marche sur nous. On marche sur nous parce qu'on ne réagit plus. On n'inspire plus la crainte. On n'inspire plus le respect. Là, il n'y a pas le respect. Là, il n'y a pas la crainte. Il n'y aura pas l'autorité. Il n'y a pas l'autorité. Il y a la mort. Il y a le désordre. Un sorcier, c'est quelqu'un... Pourquoi Dieu n'a pas pitié des sorciers? Un sorcier, c'est quelqu'un qui n'a pas amour, qui n'a pas d'amour, qui n'a pas d'empathie. Un sorcier, c'est un égoïste. Celui qui pense d'abord seulement à lui. Les éléments de la sorcellerie est qu'un sorcier n'a pas d'amour, n'aime pas son prochain. Attention, je parlais hier avec l'un de mes enfants spirituels, je lui disais que, non, avec l'une de mes filles spirituelles, je lui disais que, est-ce que tu sais que Satan aussi a de l'amour? Est-ce que Satan n'a pas un abolingo? Satan n'a pas un abolingo. Satan aussi a de l'amour. Dieu est amour, mais Satan aussi a de l'amour. Il n'est pas amour, mais Satan aussi a de l'amour, comme nous avons de l'amour. Attention. Satan a de l'amour envers ses adeptes. Satan aime ses adeptes. Satan protège ses enfants. Satan aime ses enfants qui vont faire les sales boulots pour lui. Satan aime ses enfants qui vont ensorceler les gens, détruire les ministères des autres, détruire les mariages des autres, détruire les enfants, détruire le travail. Satan aime ces gens-là. Ce sont ses enfants. De même que Dieu nous aime, Satan aime aussi le sien. Parce qu'ils font son travail. Et nous avons parmi nous les soi-disant chrétiens, serviteurs de Dieu, mais qui sont en réalité les enfants de Satan. Parce que ils aiment leurs femmes, ils aiment leurs enfants, ils aiment les personnes avec qui ils profitent de leur vie. Ils profitent de ces relations-là. Ils aiment ces gens-là. Mais lorsqu'il est en face de quelqu'un, peut-être qu'il le donnait et qu'il ne veut plus le donner, ou que peut-être quelqu'un qui lui a fermé la porte, tu vas comprendre maintenant que cet homme a l'amour de Satan. C'est un sorcier. Parce qu'il est capable de te tuer. Il est capable de détruire ton témoignage par le mensonge. Il est capable de détruire ton église. Il est capable de détruire tes enfants. Il est capable de mentir. Il est capable de monter des scénarios pour que les gens puissent te fuir. Il est capable de te séparer avec tes enfants. Et quand il le fait, il est sans pitié. Il est flegmatique. Il est sans émotion. Toute personne qui t'attaque à un niveau exagéré et que toi, tu ne lui as pas fait du mal, reconnais directement que c'est un sorcier. Moutounio surtout au moni azo bundisayo. Ça la penza examen de conscience. Au vandi au sale examen de conscience. Au tel que mouton na sala eni. Nazo devoir eni. Au comprendre que non, au défait un bon côté, au linga mwasi na été, au linga mobali na été, au loba pe mabe na été, mais yé azo lukapenda que do fi na yé la ekufa. Ato moni alingi mutu, eza bolingwa satana. Cela veut dire que alinga kabatu naba oyo ba osala misala oyaye. Bato yazo profiter na bango. So comme ni mutu nengwana ozo buniso neona déduire malamo que mutu azandoki. À moi na satana. Je disais que quand tu vois quelqu'un qui te fait du mal, qui te combat, tu regardes vraiment dans le miroir ou dans le rétroviseur dans le passé, le miroir dans le présent, tu dis mais qu'est-ce que je lui ai fait? Tu regardes dans les rétroviseurs, tu dis, qu'est-ce que je lui avais fait dans le passé? Et tu contrôles vraiment, tu vois que
ni dans le présent, ni dans le passé. Tu ne lui dois rien. Tu dois comprendre directement que c'est un sorcier. Il peut aimer sa famille, il peut aimer ses enfants, il peut aimer ses amis. Parce qu'un être humain, indépendant même d'être chrétien, un être humain, il a des émotions, il a de l'empathie. Il ne peut pas faire du mal à quelqu'un qui ne lui a pas fait du mal. Non. Même dans la nature, j'ai vécu dans la brousse. Le serpent ne mord pas n'importe comment, n'importe quoi. Ou soit il est téléguidé par la sorcellerie, ou soit les serpents se sentent menacés. Vous comprenez ça? Même le serpent qui représente le diable, même le serpent ne fait pas du mal aux gens, naturellement comme ça. Mais on a des gens qui vous font du mal sans raison, qui inventent des histoires pour pouvoir vous faire du mal. Ces gens-là, ce sont des agents de Satan. Même le serpent, même Nyoka, Ashwaka Mutu, Pamba Pamba te, Nyoka Swaka Mutu, Soka se sentir menacé. Nyoka Swaka Swaka Nokinda Tindiye. Mais Nyoka na nature, Navana na Zamba, Tolala na Bazamba, Ezara. D'ailleurs, dans notre village, quand on allait dans la chasse, quand on allait à la chasse, une fois, je me rappelle, un serpent a mordu un chien. Et ce chien-là était un très beau chien. C'était un chien qui était acheté, je crois, à Luanda, qu'on a ramené au village. Il était un peu différent. C'était un beau chien. Et il avait été entraîné. Il était devenu un bon chien de chasse. Et quand ce chien-là était à la chasse, nous tous là, on était contents. Donc le village était content à cause de ce chien. Il était beau, ce chien-là. Et puis il chassait bien. Et quand il était derrière un gibier, il criait, ouh, 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 ouh. C'était un chien exceptionnel. Un jour, on part à la chasse. Le chien a été mordu par un serpent et le chien est mort. C'était au début de la chasse. Regarde même dans le village où il y a la sorcellerie, mais il y a des principes. Coupe-moi ce morceau. Dans le village, je vous montre comment les principes de Dieu fonctionnent. Et la même chose, même les gens qui ne connaissent pas Dieu, parce que le diable a volé de Dieu. Le chien a été mordu vers 9h ou 10h. Je me rappelle, mais c'était vraiment juste au début de la chasse. Parce que la chasse commençait entre 7h et 8h. Le chien a été mordu par un serpent. On a sonné la trompette, la corne. Pom, pom, pom. Que tout le monde se retrouve ici au sommet. Nous devons nous tous nous regrouper. Il y a quelque chose de grave qui est arrivé. Et tout le monde commence à courir. On arrive là-bas. On trouve le chien agonisant. Le chien est en train de mourir. Les vieux. On dit la chasse est finie. Qui a tué le chien? Ce n'est pas un serpent normal. C'est un individu qui a tué le chien. Donc quelqu'un, entre guillemets, comme dans les jardins d'Éden, Satan n'est pas entré dans les jardins, mais il est entré par les serpents. Aujourd'hui, je vous enseigne ça quand je parle sur les totems. Quelqu'un qui est sorcier, il peut entrer dans son animal totem pour t'attaquer. Donc les vieux au village ont arrêté la chasse parce qu'un serpent a mordu le chien de chasse. La chasse est arrêtée. Tout le monde rentre au village. Même la nature, même les gens qui ne connaissent pas Dieu, ils savent que non, même le chien, même le serpent ne peut pas mordre quelqu'un à Toa, comme on dit en Angola. N'importe comment, non. Quand un serpent mord, c'est parce que il y a deux choses. Il se sent menacé ou il y a la sorcellerie dedans. Donc il y a des gens aujourd'hui qui vous incitent, qui parlent mal de vous, qui créent des scénarios. Et quand quelqu'un écoute ces scénarios, automatiquement, il voit vraiment que toi, tu es sorcier. Mais lui, il sait qu'il est en train de mentir. Un individu comme ça, il a la Bible à la main. Il prêche, il est apôtre, il est pasteur, il est prophète. En réalité, il est sorcier, fils du diable. Il aime ses enfants, il aime sa femme, il aime les gens avec lesquels il profite de ces gens-là. Parce que Satan, c'est le profit.
Quelqu'un qui est normal ne peut pas s'hasarder à détruire une famille. Quelqu'un qui a sa femme, qui a ses enfants. Quelqu'un qui vient de se marier et tu viens détruire son mari pour que la femme reste veuve et tu te dis que tu es un humain. Quelqu'un qui a la femme et les enfants et tu l'attaques pour détruire son travail, détruire son ministère, détruire son témoignage et tu sais que ce que tu dis là c'est le mensonge. Les gens comme ça, ils n'ont pas droit de s'en tirer. Vous devez avoir dans votre esprit l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu, c'est l'esprit d'équité. Ça veut dire que je trace ma vie avec le bien et le mal. Même un lion chasse seulement quand il a faim. Quand un lion a déjà mangé, il peut voir l'antilope passer, il ne va pas chasser. Mais aujourd'hui, l'homme fait tellement de mal. C'est pourquoi, pour inspirer le respect, pour inspirer la crainte, il faut que tu deviennes méchant. Méchant, quand je dis deviens méchant, comme Dieu. Ça veut dire que tu appliques le principe. C'est comme à la maison. L'enfant doit se comporter d'une certaine manière. Il ne se comporte pas comme ça. Il est puni par les principes qu'on a établis à la maison. On a dit à la maison, on mange tous ensemble. À la maison, personne n'a le droit de faire ça, de faire ça, de faire ça. Si tu fais ça, tu es hors-jeu. Dieu, c'est un Dieu qui marche avec la bénédiction et la malédiction. Et dans tout ce qui est sacré, Dieu met la malédiction à côté pour se faire respecter. Tu craindras le nom de l'Éternel ton Dieu. Je le répète, le troisième commandement. Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera pas impuni celui qui prendra son nom en vain. Tu dois te lever et dire, personne ne doit prendre à la légère mon nom. Tu ne peux pas rester impuni après avoir sali mon témoignage. Tu seras maudit, toi et ta maison. Tu dois défendre, protéger ton nom. Ton nom, c'est ta vie. Tu dois te lever et dire que personne ne peut se lever et détruire le témoignage de ma fille. Combien de fois j'ai reçu de maman qui pleure. On a gâté le témoignage de ma fille en disant qu'elle est prostituée, en disant qu'elle est sorcière. Aujourd'hui, elle n'arrive pas à se marier. Il est fort probable qu'elle change de pays. Et aujourd'hui, le monde est devenu un village universel. Où est-ce qu'il va aller? Parce que l'Internet est partout. Facebook est partout. Donc ma fille est dans le problème compliqué parce qu'on a gâché son témoignage. Quelqu'un qui s'assoit à cause de la jalousie, que l'autre a bien éduqué ses filles, elle les a envoyées à l'école. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle monte une sorcellerie imaginaire dans le rêve. Ah, j'ai rêvé, ces deux filles-là de maman X, elles sont sorcières. Et elle va répandre ce rumeur. Parce que c'est comme ça que le diable fonctionne. Souvent, c'est dans les oui-dit, les on-dit, radio-trottoir. Il répand le murmure, il répand le venin et il se cache. Et ces filles aujourd'hui n'arrivent pas à trouver le mariage. Alors, quelqu'un qui a fait comme ça, donc il a le droit de vivre sa vie en paix, quoi. Parce que si auprès de Dieu, celui qui transgresse ce principe, il est frappé. Il est frappé. Il faut que tu te lèves et te dises que la personne qui va détruire l'avenir de mes enfants, les esprits de la folie vont l'accompagner. Dans sa vie, il va chercher l'argent, l'argent va le fuir. Dans sa vie, il souffrira les représailles, même les gens qui ne le connaissent pas. Il faut que quelquefois, les gens, comme je l'ai dit déjà dans ces deux prédications d'enseignement que j'ai fait, il faut que quelque part les gens aient peur de toi. Tu ne peux pas vivre n'importe comment. Tu peux ne pas avoir beaucoup d'argent, mais tu peux inspirer le respect par les principes, par ton franc-parler, par la connaissance que tu as. Parce que nous devons utiliser la parole de Dieu dans son entièreté. Au commencement était la parole. C'est Dieu qui passe à les principes, dans l'autorité et dans la prévoyance. Il dit, je mets devant toi le bien et le mal. Tu dois apprendre à dire, prends ou tu laisses. Dans ce monde, même la nourriture que tu manges, la peut te tuer. Quand tu fais excès de table, tu peux mourir. La nourriture peut devenir poison.
Ça veut dire que chacun de nous doit toujours avoir avec lui un poisson. Tu ne peux pas t'hasarder à manger le poisson. Et Dieu, partout, quand il met la vie, il met la mort à côté. Quand il met la bénédiction, il met aussi la malédiction à côté. Il met le bien, il met le mal à côté. C'est comme ça que ta vie, désormais, à partir d'aujourd'hui, tu dois vivre. Il faut que les gens sachent qu'avec toi, ça ne serpente pas. Tu me tapes, je te tape. Tu me humilies, tu seras humilié. Moi, je ne vais pas te humilier publiquement. Mais les prières que je vais te faire, les prières que tu recevras, ça ne ratera pas. Parce qu'au-delà de tout, Dieu est fidèle, il est juste. Il a dit, l'innocent ne sera pas coupable et le coupable ne sera pas innocent. C'est la nature de Dieu. Il y a la vie et il met la mort à côté. Il y a la bénédiction, il met la malédiction à côté. Et quand il met comme ça, c'est un principe. Il dit que tu dois choisir. Tu ne peux pas s'approcher de moi et vivre avec moi et de me chercher à me détruire. C'est pourquoi dans le monde, il y a des alliances, il y a des pactes. Il y a des gens qui ont fait des pactes, il y a des gens qui font des alliances. Et la Bible, quand vous la lisez, c'est un livre des alliances. Dans chaque alliance, il y a le pour et le contre. Si tu trahis l'alliance, tu seras frappé. C'est naturel comme un beau jour. Activer les esprits de la malédiction, ce n'est pas une doctrine erronée, non. Et la doctrine erronée, non. Et ça, pendant mois, na vu, et ça la kaka ba alliance. Na ba alliance union surtout, et ça na ba clause. Ba clause, on a ça pour na contre. Au violer alliance oyo, au perdre quota na yo. Mongo chaque entreprise. Soko au violer principe oyo, au perdre droit na une entreprise. Soko violer principe oyo, au perdre ba privilège union. Donc, dans chaque alliance, il y a toujours le pour et le contre. Il y a toujours dans chaque alliance, dans chaque contrat, il y a la vie et la mort. Il y a le bien et le mal. Il y a la bénédiction et la bénédiction. Dans chaque contrat sur cette terre, il y a toujours les deux côtés. Il y a le jour et la nuit. Donc, vous ne pouvez pas parler du jour sans parler de la nuit. Vous ne pouvez pas parler de la vie sans parler de la mort. Parce qu'à côté de la vie, il y a toujours la mort. On mourra tous, vouloir ou pas. Donc, dans ce monde, il y a toujours une dualité. Tu ne peux pas vivre seulement amour, 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 amour. Attention, c'est comme ça que beaucoup de chrétiens, nous sommes en train de souffrir. J'ai été de ceux-là qui pensaient que tout est amour. Je suis de ceux-là qui pensaient qu'il faut couvrir le péché de tout le monde. J'étais de ceux-là qui pensaient qu'il faut donner sa portion à l'autre, à celui qui souffre, à celui qui est dans les besoins. J'étais de ceux-là qui croyaient qu'il faut accompagner les gens. Quand ils sont dans les douleurs, dans les difficultés, il faut les accompagner. Il faut prendre le problème des autres, faire de cela tes problèmes. Parce que la Bible déclare, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Portez les fardeaux les uns et les autres. Ainsi vous accomplirez la loi de Jésus-Christ. Je pratiquais ces versets, waouh! Je pratiquais ce verset de Galates, porter les fardeaux les uns et les autres. J'ai toujours fait les difficultés des autres, mes difficultés. Mais j'ai compris que, à côté de cela, il faut toujours qu'il y ait des principes. Que l'autre côté aussi doit honorer certains engagements. Ne marche pas à sens unique. Dieu est un Dieu d'amour, mais il marche toujours avec le principe. Et partout, Dieu a toujours activé la malédiction. Tu blagues avec moi, tu seras lapidé. Regarde ce qui est dit ici je voudrais encore lire Exode 22, avant de lire dans 2 Samuel 6. Exode 22, verset 17. Tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Alors, quiconque s'accouple avec une bête sera puni de mort. Donc, la zoophilie. Hein, on appelle ça, je crois, la zoophilie. Coucher avec les animaux. Donc, Dieu a dit, si tu couches avec un animal, tu seras mort. Tu seras mis à mort. Celui qui offrira un sacrifice celui qui offrira des sacrifices à d'autres dieux qu'à l'Éternel devra être tué. Donc, ça, Dieu les établit comme ça là. Il a activé ces esprits-là. Maintenant,
Si toi, tu sais que le principe de Dieu est que tu dois sacrifier à l'Éternel lui seul, et un jour, tu t'hasardes de sacrifier aux idoles, Dieu ne va plus descendre, non. Il a déjà activé ça, c'est la prévoyance. Tu vas seulement subir les conséquences. La plupart du temps, nous allons faire la prière de rituel spirituel, ok. La prière d'étranglement, ok. Mais nous devons déjà activer dans nos vies les esprits de la malédiction protectrice. Celui qui me touche, il tombera pendant 10 ans. Il aura ça. Celui qui viendra innocemment que je suis. Je parle bien, que tu sois innocent. Ça veut dire qu'on t'attaque, tu es innocent. Mais si tu es coupable, ne parle pas de la malédiction protectrice. Tu dois être innocent. Tu n'as pas couru derrière la femme de ton petit frère, de ton grand frère. Tu n'as pas déshonoré la femme de ton prochain. Parce que la loi interdisait et maudissait celui qui déshonorait la femme de son frère. Donc, mutoyo ake abimina mwasa ndekunaye. Bible, face à la maudit. Dieu ne va plus descendre pour te maudire, non. Il a déjà activé cette malédiction. Tu couches avec la femme de ton frère, tu es maudit. Tu es maudit toute ta vie. Tu pourras avoir l'argent, tu pourras avoir le succès, mais tu auras un succès malheureux. Parce que tu as fait quelque chose qui est déjà interdit dans la parole de Dieu. Vous comprenez ce que j'ai dit? Donc Dieu dit, celui qui offrira des sacrifices à d'autres dieux sera tué. Donc Dieu a activé l'esprit des morts. Celui qui blasphémera contre le nom de l'Éternel sera lapidé. Donc Dieu a déjà activé l'esprit des morts à celui qui va détruire sa vie. Tu dois activer les esprits d'échec, les esprits de troubles, les esprits de folie, les esprits de malheur contre celui qui viendra pour détruire tes enfants. Tu dois déjà activer ça. Viens à la veille de prière, nous allons activer ces esprits-là. Et celui qui viendra pour t'attaquer, il réfléchira 2 fois. Celui qui vient pour détruire ta vie, il réfléchira 2 fois. Parce que Dieu reste souverain. Dieu reste parfait. Dieu, la Bible déclare, l'innocent ne sera pas coupable et le coupable ne sera pas innocent. Même si tu es condamné dans ce monde, mais étant innocent, et le coupable est en liberté, mais sache-le devant Dieu. Le jugement du méchant est là. Devant Dieu, le coupable reste coupable. Et l'innocent reste innocent. Et Dieu va innocenter tes enfants. Dieu va innocenter ton mari. Dieu va innocenter ton travail devant ce patron. Dieu va innocenter la destinée de tes enfants, de ton mari. Active ces esprits de la malédiction protectrice. Comme Josué l'a fait. Josué a fait cela parce que c'est Dieu qui fait cela. Regardez maintenant, nous allons lire rapidement. Samuel. 2 Samuel, c'est notre nom. 2 Samuel, chapitre 6. On peut lire version Louis II. On peut lire version Louis II d'abord. 2 Samuel 6. Pardon. Je suis un peu enrhumé. 2 Samuel, chapitre 6. Partagez, je vais même oublier, partagez, commentez. Tapez-moi 5 fois malédiction, malédiction, malédiction. Il le faut bouger. À partir du verset 2 Samuel 6, à partir du verset 1 jusqu'au verset 11. Donc nous sommes dans 2 Samuel. Attendez, moi je vais prendre la version la version Semer, et Samuel va prendre, prenez vos Bibles, hein. Samuel va prendre la version Louis II. Moi j'ai la version Semer. Vas-y papa, prenez votre Bible, lisons. David rassembla encore toute l'élite d'Israël. David rassembla encore toute l'élite d'Israël. Au nombre de 30 000 hommes. Au nombre de 30 000 hommes. Waouh!
David est devenu roi. David maintenant est bien positionné. Il veut faire quelque chose de bien pour Dieu. Mais il oublie un principe. Que Dieu ne négocie pas ces principes. Parce qu'il a dit, tant que les cieux et la terre subsisteront, la loi de la sémence et de la moisson ne cesseront pas. La loi du jour et de la nuit ne cesseront pas. L'hiver et l'été ne cesseront pas. Donc, ces principes-là, ce sont des principes qui resteront jusqu'à ce que le ciel disparaîtra et la terre disparaîtra. Parce que Dieu, il y a des choses qu'il ne peut pas modifier. Il a dit, j'ai établi la ligne pour gouverner la nuit. J'ai établi le soleil pour gouverner le jour. Et si ces lois viennent à changer, Israël cesse d'être mon peuple. Donc, le principe, on ne le change pas en cours de route. On ne fait pas un contrat. On a dit ce contrat, c'est pour 10 ans. Et avant 10 ans, on veut changer le contrat. On ne change pas les principes. Il y a des principes qui sont inchangeables, qui sont éternels. Il y a des principes, bien aimé Seigneur, qui ont une durée limitée, mais dans le temps, ce sont des durées pratiquement illimitées, comme le soleil et la lune. Tant que les cieux et la terre ne disparaîtront pas, ce principe-là ne disparaîtra pas. Tu peux prendre 30 000 personnes, ça n'impressionne pas Dieu. Et c'est pourquoi, la plupart des temps, on meurt. Parce que nous, on veut impressionner Dieu. On veut faire plus que Dieu. Isaac soupçonne son père. Il croit que son père est en train d'orchestrer quelque chose qui n'est pas bien. Nous avons quitté la maison. 3 jours de marche. Tu as dit que nous allons sacrifier. Nous laissons nos serviteurs en bas. Et tu as dit, montons au sommet. Moi et l'enfant. Papa, voici le bois. Voici le feu, voici le couteau. Mais où est le sacrifice? À la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Isaac croit à son père. Et il monte. Finalement, quand ils arrivent à la montagne, au sommet, c'est lui qui est sacrifice. C'est comme ça la plupart des temps, nous tombons dans le piège de famille, des amis ennemis. Les gens que nous aimons tellement et que nous les portons dans notre cœur. Nous avons les soupçons que mon petit frère ne m'aime pas, que ma petite sœur ne m'aime pas. J'ai des soupçons que cet ami que je dis c'est mon jumeau, mais en réalité c'est un ennemi. Tu as déjà attrapé plusieurs feux rouges, plusieurs feux jaunes. Que le feu vert, ça fait longtemps que tu as vu le vert auprès de lui. Mais tu continues à croire parce que il y a un lien physique qui te fait croire que quand on arrivera au sommet, il y aura vraiment un agneau. Gloire à Dieu pour Abraham. Il ne savait, même Abraham lui-même ne savait pas qu'il y avait un agneau. Pour Abraham, c'était Isaac qui était l'agneau. Il y a des gens avec qui nous marchons qui savent qu'ils vont aller nous tuer. Nous soupçonnons vraiment que si on a continué à tambola na mutoyo, à osala un jour. Mais bolingo zanango na kobanga, ozo continuer à tambola na ye. Oui, puis que si on a continué à tambola na petit frère oyo, si on a continué à tambola na grand frère oyo, na petite sœur oyo, libala na ngeko kufa. Si on a continué à tambola na mutu oyo, ministère oyo kufa, mais ozo continuer à tambola na ye parce que ozo banga eloko moko boy. Parce que ozana na bolingo moko boy. Parce que tu as un amour, un certain amour. Coupe-moi cette partie-là. Un amour comme ça là. Voilà. Donc il faut, tu soupçonnes, il va te tuer. Tu as des soupçons, tu as même des preuves. Le couteau est là, le bois est là. Le feu est là. Il manque seulement une chose. Tu as des preuves. Isaac avait des preuves. Isaac avait les preuves qu'il y avait un couteau. Isaac avait les preuves qu'il y avait du feu. Isaac avait les preuves qu'il y avait du bois. D'ailleurs, c'est lui-même qui portait le bois. Mais, il a manqué le courage de dire que je ne monte pas. Vous comprenez comment je prends cette parole? Donc, dans un sens au contraire. Gloire à Dieu, là, c'était Abraham. Et c'était Dieu qui avait demandé ça à Abraham. Imaginons-nous maintenant que c'est comme ça que ça fonctionne. Tu as des soupçons, tu as des preuves, mais puisque tu aimes la personne, tu continues à les protéger. Mais demain, quand il va s'en sortir de son problème, il va se retourner contre toi. C'est toi. Quand vous arriverez au sommet, tu vas comprendre que, mais je voyais le bois, je voyais le couteau, je voyais le feu. C'est lui qui est en train de me brûler.
C'est lui qui est en train de m'insulter. C'est cette personne-là. Quand il arrivera au sommet et qu'il aura la capacité et le pouvoir de te tuer, il ne va pas y penser deux fois. Il va te tuer bel et bien. Il va même encore ajouter la malédiction sur toi pour dire que c'est ta faute. Si le ministère est tombé, c'est ta faute. Tu étais sorcier. Tu étais méchant. Moi, je le connaissais. Vous ne le connaissez pas. C'était mon frère. C'était mon grand frère. C'était mon petit frère. C'était ma grande sœur. Donc, il va encore ajouter l'opprobre sur toi. Il va encore ajouter l'opprobre sur toi. Parce que le méchant, quand il est en face d'un dilemme où il a lancé sa vie et la vie de quelqu'un d'autre, il ne pense pas deux fois. Non, 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 non. Il va sortir toutes les saletés qu'il a dans son cœur pour se défendre, pour s'échapper. Donc, Kindokinyo soit bombako, il y a le kuta, manipulation, haine, jalousie, Kindokinyo soit bobima, pour qu'elle s'en sortir. Yo, on ça deux fois. Toi, tu vas penser deux fois. Tu diras que non. Mon frère aussi, normalement, non, lui, il s'en fout de ça. C'est comme ça que la plupart des gens sont en train de mourir dans la foi parce que ils pensent qu'ils peuvent aimer les gens plus que Dieu les aime. Dès que tu as des soupçons, comme Isaac, dès que tu as des preuves que le couteau est là, le bois est là, le feu est là, ne monte plus. Ne monte plus avec cette personne. Tu vas te retrouver Kamundeli. Tu vas te retrouver sacrifice. Il va te sacrifier pour que lui monte. Nous l'avons vécu. Nous l'avons vécu. On a ramassé des gens. Quand on arrive quelque part, ils se sont envolés. Ils te piétinent même. Ils veulent même que tu disparaisses. On ne prêche pas de blabla. Parce qu'après 36 ans que tu prêches l'évangile, tu n'es plus un enfant. On n'est plus un enfant. Alors Samuel, David rassembla 30 000 hommes, meilleurs guerriers d'Israël. Meilleurs guerriers d'Israël. Ça, c'est la version Semer. Puis il s'est mis en route avec toute cette armée et parti de Balé Juda pour en ramener le coffre, donc l'arche de Dieu, sur lequel est invoqué l'Éternel, le Seigneur des armées. L'Éternel des armées célestes qui siège entre les chérubins. On chargea le coffre de Dieu sur un chariot neuf et on l'emporta de la maison d'Abinadab, située sur la colline. Uza et Ahio, fils d'Abinadab, conduisaient le chariot, donc l'arche, conduisaient le chariot neuf. On fit partir les chariots sur lesquels on avait posé l'arche de l'Éternel. De la maison d'Abinadab, située sur la colline, Ahio marchait devant l'arche. David et toute la communauté d'Israël exprimaient leur joie devant l'Éternel en jouant sur toutes sortes d'instruments, de bois, de cyprès, sur les hippes, sur les lyres, des luttes, des tambourins, des sistresses et des cymbales. Lorsqu'ils furent arrivés près de l'aire de Nakon, le peuple fit un écart, un mouvement, et Uza tendit la main et saisit l'arche de Dieu. Alors l'Éternel se mit en colère. Donc ça ne veut pas signifier quelqu'un. Donc Dieu aussi se met en colère quand on lui fait quelque chose qu'il n'aime pas. Donc Dieu aussi se fâche quand quelqu'un brise son principe. La Bible dit que alors l'Éternel se mit en colère contre Uza et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Uza mourut là, à côté de l'arche de l'Éternel. David eut la crainte, eut peur de ce que l'Éternel ait tué Uza. Écoutez cette histoire qui fait froid au dos et mal au cœur.
Quelquefois, combien de fois, nous ne mourrons pas comme Uza. Nous savons bien qu'il y a un danger. Il y a un principe que je ne peux pas détruire, que je ne peux pas violer. Il y a un principe que je ne peux pas transgresser. Mais je le transgresse à cause de David. Je le transgresse à cause de mon ami. Je transgresse ce principe parce que la Bible déclare le véritable amour, c'est de donner sa vie pour ses frères, pour ses amis. Jésus a dit, le véritable amour, c'est de donner sa vie pour ses amis. Est-ce que l'ami auquel tu veux donner ta vie là, c'est un ami ou c'est un ami ennemi? Il peut même être David. Mais une fois que le principe n'est pas respecté, ne tombe pas dedans, Dieu ne va pas t'épargner parce que tu l'as fait de bon cœur. Comme quelqu'un m'avait dit, il a couché avec une femme parce que c'est la femme qui voulait. Et après, il apprendra que non, la femme avait sida. Il est venu me parler. Il m'a dit, ah, papa, moi j'ai couché avec cette femme-là parce qu'elle m'a demandé, et c'est par la foi que j'ai couché avec elle. Donc moi j'ai la foi que je n'aurai pas le sida. Vous comprenez la folie des gens? Donc tu veux aider quelqu'un en brisant le principe de Dieu. Ne permettez pas. Dieu n'est pas un sentimentaliste. Dieu est un roi. Dieu est un loyaliste. Dieu c'est un loyaliste. Loyaliste vient de la loi. Dieu c'est un loyaliste. Le terme loyaliste ou loyal vient de la loi. Quand on dit que cet homme est loyal, donc c'est un homme de la loi. Parce que la loi est faite pour que les gens soient droits, que les gens se respectent, que les gens aient peur, que les gens aient crainte, que les gens soient ordonnés. C'est pourquoi on l'appelle loyal, loyaliste. Ça vient de la loi. Dieu est un loyaliste. Si tu transgresses la loi, ce n'est plus Dieu, mais on dit Dieu, mais c'est la loi qui va t'attraper. C'est Macron qui fait la loi. C'est le parlementaire qui fait la loi. C'est les députés qui font la loi. Mais ils sont eux-mêmes, se retrouvent en prison. Eux-mêmes, ils ont fait la loi. Mais la loi peut les attraper. Combien de fois des présidents ne se sont pas retrouvés en prison avec des lois que eux-mêmes ils avaient établies, mais ils les ont violées. Donc, ne faites pas de choses par sentiment pour aider quelqu'un. David est à la base de la mort de Uza. Uza est mort. Comme Jonathan était mort à côté de son père. Il savait que papa n'est plus avec Dieu. Il savait que Dieu n'est plus avec son père. Mais Jonathan est resté obéissant jusqu'à la fin. Il est mort de la honte avec son père. Mais il savait que c'est David qui devait régner. À des fois, on meurt parce que on veut faire plus que Dieu. Et Dieu n'est pas sentimentaliste. Ici, vous allez dire que Dieu est méchant. Pourquoi Dieu ne comprend pas Uza? Pour nous va comprendre Uzate. D'ailleurs, les affaires à Uzate. David m'a créé Makambo. Pourquoi nous avons épargné Uzate? Pourquoi Nzambe a abomi Uza? Pourquoi Dieu n'a pas épargné Uza? Pourquoi Dieu a tué Uza? Je vais vous expliquer maintenant pourquoi Dieu doit tuer Uza. Dieu est amour, Dieu est compatissant, Dieu est omniscient, omniprésent, omnipotent. Dieu sait que Uza est innocent dans cette affaire. Mais pourquoi Dieu va tuer même un innocent? Tapez-moi pourquoi. Je vais vous donner la réponse à la fin. Je vais vous donner la réponse pourquoi Dieu a tué Uza. Est-ce que quelqu'un peut aussi, dans les commentaires, me dire pourquoi Dieu a tué Uza? C'est la question que je vous pose et je termine avec cette question. Je terminerai avec cette réponse. Pourquoi Dieu a tué Uza? C'est pourquoi même parmi nous les enfants de Dieu, quelquefois on meurt. On est victime de David. On est victime des gens méchants. Parce que nous voulons faire des choses par amour. Mais Dieu, il a toujours été loyaliste. Il a mis l'arche. Il y avait l'interdiction de l'arche. L'arche devait être portée uniquement par la descendance d'Aaron. Ce n'est que le Lévite qui devait porter l'arche. Je crois que déjà, même dans la famille des Lévites, chaque famille avait un morceau du tabernacle dont ils étaient responsables, qui devait transporter
la cuve des reins, qui devait démonter l'hôtel des reins, qui devait transporter les tapis, qui devait transporter... donc, chaque famille, je crois que ce sont les Kéatites, la famille, je crois, de Samuel, qui était censée porter l'arche. Donc, la caisse où il y avait le mystère. Imaginez-vous que c'est un objet que Dieu a ordonné de faire, et dans cette arche-là, il y avait des objets, il y avait la manne. Dans cette arche, il y avait la verge d'Aaron qui avait fleuri. Dans cette arche, il y avait aussi les 10 tables, donc les 10 tables de la loi dans l'arche. Et l'arche était un objet sacré, hyper sacré. Hyper sacré. Pas n'importe qui pouvait le toucher. Parce qu'il y avait un mystère dans l'arche. Quand l'arche, on posait les tabernacles, et puis on venait déposer l'arche dans le lieu très saint. Il y avait le parvis, il y avait le lieu saint, il y avait le lieu très saint. Regardez la sacralité de cet objet. Une fois seulement par année, les souverains sacrificateurs avaient le droit d'entrer là-dedans. Et quand il entrait dedans là-bas, s'il avait un péché, ou s'il avait bu du vin, parce qu'il y avait l'interdiction. Les Lévites pouvaient boire du vin quand ils n'étaient pas en service. Mais quand ils étaient censés entrer dans le temple, ils n'avaient aucun droit de boire le vin. Ils n'avaient aucun droit d'amener le vin dans le temple. Aujourd'hui, on voit des pasteurs qui boivent le vin. Aujourd'hui, on a double réalité. C'est interdit à un serviteur de Dieu de boire de l'alcool. C'est interdit à une chrétienne, à un chrétien de boire l'alcool. Parce que c'était interdit d'amener le vin dans le temple. Et aujourd'hui, le temple de Dieu, chez nous, c'est nous. Donc, on est le temple de Dieu. C'est interdit d'amener l'alcool dans ton corps. Donc, parenthèse. Quand le souverain sacrificateur entrait là-dedans et qu'il avait un péché, il tombait, il mourait directement. Et du coup, personne n'avait même le droit d'entrer là-dedans. Le souverain sacrificateur entrait à l'intérieur, il avait sa robe, il y avait des clochettes autour de cette robe-là, et puis il y avait une corde autour de son pied. Quand il était dedans, et pendant les cérémonies, pendant qu'il officiait, donc s'il traîne longtemps là-bas, la personne qui a la corde dehors, il va bouger comme ça la corde. Il va bouger la corde. S'il bouge son pied, donc la personne sait que il est vivant, il n'est pas mort. S'il bouge le corps, la corde, et qu'il ne bouge pas, il pousse, il ne bouge pas, donc il sait qu'il est mort, et personne ne peut entrer là-dedans. Il faut qu'on le tire avec la corde, qu'il sort, on fait sortir le corps, et Moïse doit faire une autre cérémonie pour pouvoir consacrer un autre souverain sacrificateur. Et quand il entrait dedans, dans le lieu saint, il y avait le chandelier d'or, les 7 chandeliers d'or, où le sacrificateur devait allumer chaque jour la lumière. Mais à l'intérieur du lieu très saint, là où il y avait l'arche de l'Éternel, il y avait plusieurs éléments qui étaient mystérieux. Quand le souverain sacrificateur entrait dans le lieu très saint, la lumière surnaturelle s'allumait. Il n'y avait pas la lumière naturelle là-bas. Mais quand le souverain entrait là-bas, il y avait une lumière. Parce que Dieu descendait. Et deuxièmement, il pouvait y avoir même la voix. On pouvait entendre la voix dans l'arche. Quand il versait le sang. Vous voyez un objet comme ça là. Même dans nos pays aujourd'hui, même ici, même en Afrique. Il y a des endroits, si tu passes là-bas, tu es envoûté. Il y a des poupées, on te donne cette poupée-là, tu l'amènes à la maison, la vie est foutue. Il y a des choses qui sont mystiques. C'est une petite poupée, mais cette poupée-là fait peur à tout le monde. C'est une petite poupée qui bouleverse une villa. Les gens fuient la villa à cause d'une poupée, parce que la poupée-là a des mystères, a des malédictions. C'est une poupée, mais tu ne peux pas jouer avec la poupée. Parce que la poupée a des mystères. C'est ainsi que je suis en train d'enseigner quelqu'un. Je suis en train de vous enseigner. Devenez des mystères. Il faut que, même si Caïn tue Abel, Caïn ne vivra pas en paix. Personne n'a le droit de toucher un roi de Dieu, un enfant de Dieu, et rester en paix. Jamais. Tu seras vagabond.
tu seras paranoïa. Quelque chose doit te toucher. Et c'est toi qui dois commencer à activer ce comportement. David, au lieu de suivre le principe que Dieu avait établi, que l'arche est sacrée, c'est d'ailleurs l'objet le plus sacré de ce tabernacle. Parce que c'est là où Dieu descendait. C'est là où on rencontrait Dieu. David, la folie de la grandeur, il va organiser 30 000 personnes, le meilleur guerrier en Israël. Nous allons récupérer l'arche de Dieu pour l'amener à Jérusalem, chez Abinadab. Il faut la récupérer, nous allons l'amener. Pauvre Uza et Aïo. Bon, on fait un chariot neuf. On va poser là. Dieu n'est pas un sentimentaliste. Dieu est loyaliste. Dieu a établi des critères, des principes. Si on ignore ces principes-là, c'est la malédiction qui va s'accrocher à nous. Tu peux faire tout ce qu'il y a de meilleur, de grand. Tu peux construire une grande église. Tu peux avoir un grand ministère. Avoir un impact planétaire. Ça n'impressionne pas Dieu si tu ne l'as pas fait suivant les principes. Tu es maudit dans ta grandeur. Combien de gens pensent qu'ils peuvent impressionner Dieu en construisant des bâtiments? Tu peux construire même 1 million des orphelinats, aider les orphelins. Mais si tu ne le fais pas selon le principe de Dieu, ça ne compte pas aux yeux de Dieu. Tu peux voyager dans tout le pays du monde, prêcher l'évangile, remplir tous les stades du monde. Mais si tu ne le fais pas suivant le principe, ça n'impressionne pas Dieu. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'assied pas qui ne s'arrête pas en compagnie de moqueurs, qui ne s'assied pas sur le banc de pécheurs. Il est un homme, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, dont le feuillage ne se flétrit pas, et tout ce qu'il fait, il réussit. La seule chose qui compte devant Dieu, c'est l'obéissance à ses principes. Il faut que dans notre vie, qu'il y ait des limites. Que ici, jusqu'ici, quelqu'un peut arriver. Au-delà d'ici, tu ne peux pas dépasser les limites dans ma vie. Pour mes enfants, pour ma femme, jusqu'ici, je peux tolérer. Mais après, ici, là, même si tu es papa, même si tu es maman, même si tu es grand frère, même si tu es prophète, quand tu dépasses cette frontière-là, la malédiction doit se déclencher. Dieu est comme ça. Beaucoup de gens sont en train de se tromper, de faire des ministères en détruisant la vie des gens. Vous avez le succès, mais dans la désobéissance. La désobéissance est considérée comme la sorcellerie. C'est ce que Samuel avait dit à Saoul. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Car la désobéissance, c'est comme la sorcellerie. Quand on désobéit d'une manière exprès, on désobéit par volonté, cette désobéissance est considérée comme une sorcellerie. Tant que nous désobéir pas dans Nzambe, nanko, désobéissance soit dans Nzambe, on va nous zandoki. Azongi mamona Exode 22, on ne laissera pas vivre un sorcier. Dieu directement, quand tu désobéis exprès, tu fais des choses bizarres exprès. Tu sais que tu ne dois pas le faire. Que Dieu n'est pas d'accord avec ça. La Bible m'interdit de faire ça. La Bible m'interdit de dire ça. La Bible déclare dans le 9e commandement. Tu ne diras pas de faux témoignages à l'égard de ton prochain. 9e commandement si vous lisez la Bible. Exode 20. 9e commandement. Tu ne diras pas de faux témoignages à l'égard de ton prochain. Mais on a des pasteurs, on a des prophètes, on a des gens, il sait que ce qu'il est en train de dire aux gens est un mensonge, mais il est dit quand même. Il est dit. Donc tu es sorcier. Dieu te considère sorcier. Exode 22, du 7 et 18, tu ne laisseras pas vivre un sorcier. Parce que si tu désobéis avec conscience, cette désobéissance est considérée comme la sorcellerie. David a tué Uza. 30 000 personnes. Un chariot neuf. Ça n'impressionne pas Dieu. Dieu a dit, l'arche doit être transportée sur les épaules
de certains individus. Je les ai choisis. Ils sont connus. Ce sont des Lévites. Et l'arche ne doit pas être transportée sur une Lamborghini. Vous pouvez mettre l'arche sur une Lamborghini. Mettre l'arche sur le yacht le plus cher du monde. Mettre l'arche sur le jet privé le plus cher du monde. Dieu va vous tuer. Parce que Dieu ne se fait pas impressionner par l'élix. Par des choses nouvelles qui ne sont jamais nouvelles pour Dieu. Parce qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Tu crées quelque chose de beau aux yeux des gens, mais tu l'as créé dans la bêtise. Tu l'as créé dans le mensonge. Tu as fabriqué ton succès dans le mensonge. Tu as fabriqué ton succès dans la haine, dans la manipulation. Tu es grand, mais le background de ta grandeur, c'est quoi? Tu en paieras les conséquences. Parce que Dieu a dit, David, tu as mis 30 000 meilleurs guerriers d'Israël. Ça ne m'impressionne pas. Je suis l'Éternel des armées. Je commande les armées célestes. Je commande la nature. 30 000 hommes, meilleurs guerriers, ne peut même pas, les 30 000 là ne peuvent même pas tenir devant un ange guerrier si je l'envoie. Ça ne m'impressionne pas. Tu as fabriqué un chariot neuf avec de bœufs porte-le, bien portant, en bonne santé. Ça ne m'impressionne pas, David. Tu as posé là. Et à deux, il y a des gens qui sont censés faire ces boulots. Comment tu vas ramasser Aïo et Uza? Comment? Et la Bible déclare, ils arrivent quelque part. C'est le bœuf ont vacillé et le chariot a vacillé et l'arche était près de tomber. Uza naturellement. C'est comme ça que naturellement on a aidé les gens. On s'est rendu compte qu'on a commis des erreurs. Ils avaient des problèmes avec Dieu. Et nous on a pensé qu'ils avaient des problèmes avec les diables. Nous on les a aidés. Après ils nous ont laissé la malédiction. Ils nous ont combattu à mort. Et ça, là-bas, tu chouchou. Tu aides bango. Tu m'as dit que bana problème na Satan. Nous avons pas problème na Satan. Bazane na problème na Nzambe. Tapez-moi 5 fois loyal. Dieu est un loyal. La loi ne change pas. Dans un royaume, il n'y a pas un parlement. Dieu ne se fait pas impressionner par les grandes églises que nous sommes en train de construire, par des grands sites internet, par des chaînes YouTube qui battent 1 million. 1 million d'abonnés, 2 millions d'abonnés, mais avec de baises dedans. Que je nous pardonne. On a des ministères artificiels aujourd'hui, à cause de l'Internet. On a des ministères synthétiques. Les ministères synthétiques, la foi synthétique, parce que tout aujourd'hui, ce sont les vues. Ça fait combien? 2 millions de vues en 2 semaines, en 1 semaine. C'est fini, il est devenu la star. Même ceux-là qui sont vrais là, ils sont même pas au sommet. Donc je termine pour dire que David est à la base de la mort de Uza. Uza va faire quelque chose de bien, Dieu le tue. Je vais vous répondre maintenant. Est-ce que quelqu'un peut me répondre pourquoi Dieu a tué Uza? Je vous ramène au début que Dieu marche avec 3 éléments essentiels dans sa vie. Dieu marche avec le principe. Le principe, pourquoi? Pour préserver son pouvoir et son autorité. Dieu marche avec l'autorité. Pourquoi l'autorité? Parce que Dieu impose la crainte, qu'on le respecte et qu'on le craint. La prévoyance pour que Dieu ne revienne pas toujours à vous rappeler les mêmes choses. Non, il a activé ça. Dieu a tué Uza pour rappeler à David, attention, je veux qu'on me respecte. Je veux le respect. Je veux qu'on me craigne parce que je suis l'Éternel. Vous comprenez pourquoi Dieu est obligé de tuer Uza? Parce que si Dieu ne tue pas Uza et que l'arche arrive à Jérusalem, la loi de Dieu est violée. L'arche ne peut pas arriver à Jérusalem. Parce que Dieu avait dit que l'arche ne doit être transportée que par les sacrificateurs et sur les épaules. Et aujourd'hui, l'arche se trouve sur un chariot nouveau, neuf, sur de bœufs. Alors si l'arche arrive à Jérusalem, c'est fini. L'arche n'aura plus le pouvoir. Personne ne va plus craindre l'arche parce que tout le monde dira qu'un jour, Uza avait touché l'arche, mais il n'était pas mort. Donc aujourd'hui aussi, nous allons toucher. Vous voyez pourquoi Dieu devait tuer Uza? Voilà pourquoi quelquefois Dieu va nous tuer ou Dieu va nous détruire, parce que nous sommes en train de faire quelque chose qui est contre sa volonté, mais nous sommes en train de faire par amour.
Nous faisons quelque chose qui n'est pas bien, selon la loi de Dieu, selon les principes de Dieu, mais nous voulons le faire parce que nous voulons aider David. Mais puisque Dieu a déjà activé cette malédiction, Uza est mort. Ce n'est même plus l'affaire de Dieu. On dit que Dieu l'a tué, mais c'était déjà comme ça. Demain, on va parler de Nadab et Abihu. Abihu et Nadab étaient déjà aussi morts. Donc Dieu active. Je termine pour dire à quelqu'un, tu dois apprendre, tu te lèves le matin. Tu te lèves le matin à déclarer de paroles que celui qui touche à mes enfants. Ces paroles imprécatoires ne sont pas des paroles en l'air, ce sont des protections. C'est biblique. Celui qui touche Abraham sera maudit. Tu touches l'âge, tu meurs. Ne touchez pas à mes oins. Ne faites pas de mal à mes prophètes. Tu es sorcière, tu meurs. Tu sacrifies à notre Dieu, tu meurs. Donc, Dieu l'a déjà activé. Tu dois activer ces choses-là pour que les gens te respectent, pour que les gens te craignent. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. À partir de cette semaine, à partir de ces enseignements, oh my God, active cela dans quelques jours, dans quelques semaines, dans quelques mois, tu me donneras raison. Tu comprendras que certaines personnes vont te respecter. Certaines personnes n'oseront même plus à t'insulter publiquement. Ils n'oseront même plus. Que mon Dieu te bénisse. Alors, dans 48 heures, grande veillée de prière, la reconquête. Vendredi 28 février 2025, à la montagne de la prière ministrise, ici à Paris, à Noisy-le-Grand, à Novotel dans l'amphithéâtre, nous vous attendons. Grand moment de prière apocalyptique. Parce que nous avons dit dans notre spot qu'il y aura l'apocalypse dans le camp de tes ennemis. Je vois que cette veillée est pour ta destinée. Toi qui es affaibli par les gens, toi qui es affaibli par la situation, par des situations, toi qui es affaibli par des maladies, viens. Nous allons prier et nous allons distribuer 100 flacons d'huile d'olive, d'huile d'onction. Que Dieu te bénisse. En tout cas, si tu veux aider, soutenir la montagne de la prière, nous mettons la fiche là. Il y a l'IBAN, il y a le PayPal, tu peux faire Western Union. En tout cas, nous avons besoin de vous. Nous sommes à l'hôtel. Nous faisons un travail très, très, très difficile. Si Dieu vous bénit à travers de nos enseignements, n'hésitez pas. Vous semez sur la bonne terre. Vous moissonnerez au moment où vous ne vous y attendiez pas. Comme Corneille ne s'y attendait pas qu'un jour, ce jour-là, l'ange viendrait pour lui rappeler qu'on se rappelle de tes dons que tu as fait. Alors je vous attends encore demain à 4 h du matin au téléphone, à 18 h au téléphone et à 22 h, nous serons encore ici sur votre chaîne YouTube Samandé Parole TV. Avec Jésus, c'est toujours possible. Avec Jésus, c'est toujours possible. Partagez. Covenant, que Dieu reste avec nous. Bye. Shalom, shalom, shalom à toutes les femmes des Valères de la montagne de la prière partout où vous êtes. Ma joie est si grande déjà de vous présenter notre tenue de cette 7e édition de notre convention Femmes des Valères. Oui, bien aimés, nous avons déjà notre tenue qui est là. Alors commencez déjà à vous apprêter à commander votre panne parce que nous allons clôturer le 30 mars, bien aimé dans le Seigneur, avec ce beau panne, donc notre tenue. Le 29 mars, sur le samedi, nous serons avec le t-shirt de Femmes des Valères et le dimanche 30 mars, nous allons clôturer avec ces beaux pannes. Alors, passez déjà vos commandes. Pour passer vos commandes, vous avez le numéro du secrétariat qui est en bas de cette vidéo. Alors, ne manquez pas. Nous vous attendons nombreuses et nombreux pour cette convention, notre 7e édition avec le thème Femmes face à la souffrance. Soyez bénis.